Alors, bonsoir les gars, bonne journée à tous. Bon, bien retrouvé, ça fait longtemps, après les pauses pour l'équipe nationale. Malheureusement, on a D'Ambrosio et Sanchez qui sont blessés. D'Ambrosio, une petite fracture au du pied, 15 jours de repos, 2-3 semaines. On verra s'il rentre d'ici avant la trêve ou il rentrera après la prochaine pause. Sanchez s'est opéré, luxation de la cheville, blessé par Quadrado, même si cette intervention c'était pas méchant. 3 mois dehors. Il y a Esposito qui va rester, il devait partir, a été sélectionné pour la Coupe du Monde, le champion du monde en Brésil, avec les moins de 17 ans, avec Agoumé et des autres. Donc, Conte, il le garde à l'Inter. À ce propos, je me prends au journal Corriere dello Sport, du CDS, journal d'abruti, parce que déjà avant-hier ils ont attaqué l'Inter, ils ont fait le rapport Icardi-Lukaku. Qu'est-ce qu'il a fait Icardi après Saint-Germain? 2 buts en bois. Et il ne me semble pas qu'il a fait des trucs, des phénomènes. Ils disent qu'Icardi va très bien à Paris et Lukaku est en rien faire à l'Inter. Alors Lukaku a fait 7 matchs à l'Inter, il a fait 3 buts, comme Ronaldo à la Juventus. Lukaku 10 tirs cadrés, 10 tirs au cage, 3 buts. Ronaldo 32 tirs vers les cages adversaires, 3 buts. Trouvez-vous la différence, hein? Zeko Martins, un but plus de Lukaku, plus Lukaku l'a joué avec le problème musculaire, il a sorti un match, et avec le problème avec le dos. Donc il a joué en condition physique pas totalement parfaite. L'arrivée avec une préparation que c'était pas la même qu'a fait le United, même si le United pas très mal, mais c'est l'année à côté, il était indispensé, il faisait pas les matchs, donc il peut pas avec son gabarit avoir le rythme. Quand même, c'est un joueur qui, à 26 ans, c'est le meilleur buteur de l'histoire de la Belgique. L'Angleterre, c'est but des effets. C'est sûr que Paragonè, Icardi et Lukaku, c'est pas les deux mêmes joueurs, c'est des deux styles de jeu totalement différents. Donc, j'ai même pas envie de revenir sur ça. Pour dire que le Corriere dello Sport, ça fait 2 jours qu'attaque l'Inter, vous aurez cassé les couilles. Voilà. Pour vous dire, le directeur de ce journal-là, c'est lui qui a dit à tout le monde que Sinisa Mihajlovic avait une leucémie. Et Sinisa Mihajlovic, c'est ami de Zazzaroni, qui est le directeur du Corriere dello Sport. Il lui a fait en confidence, entre amis, pas de le raconter. Et ce qu'il a fait, le mec, le lendemain, a dit à tout le monde, il l'a mis sur la presse, il l'a mis sur son journal. Et après, Mihajlovic, quand il a fait la conférence de presse qui a dit à tout le monde qu'il avait la leucémie, il s'est pris à ce mec-là. Je pensais que c'était un ami, et voilà. Pour vous dire, les journalistes, dès qu'ils peuvent aller contre l'Inter, ils se font un plaisir. En plus, ils disaient que l'Inter, aujourd'hui, dans la première page, que l'Italie s'est pris à l'Inter. L'Italie ne s'est pris pas à l'Inter. Esposito, il a 17 ans. À ce niveau-là, toi, le club n'est pas obligé d'envoyer le joueur. L'Inter l'a envoyé Esposito, c'est Sanchez qui s'est blessé. Il s'est blessé, et donc l'Inter il a totalement droit à garder le joueur. Mais ce n'est pas que l'Inter nie le joueur de l'équipe nationale. C'est pas vrai. L'Inter n'était pas obligé de donner. Donc les choses, il faut les écrire comme ils sont, pas pour faire de la polémique gratuite contre l'Inter. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Quant à Sanchez, voilà, Mercato, suggestion d'Ibrahimovic 6 mois prêté. Oh, Mandzukic, la Juve ne le donnera pas, c'est par des jours que Conte il aimerait bien voir à l'Inter, parce qu'il a entraîné à Chelsea, parce qu'il est quand même à 32 ans, parce qu'il est quand même, on peut dire ce qu'on veut, quand il rentre, il plante, c'est un bon joueur. Il a envie de faire l'Euro, il a fait un contrat, donc il est disponible même à étaler son salaire. Il y a un pourparler con lui, comme avec les autres joueurs. On parle des Petagna, mais c'est 25 millions. On parle d'Inglese et on parle des Giroud, après Mandzukic, Ibrahimovic. Bref, on verra. Après, vous savez, on peut prendre des mal et Nerikavi le meilleur pour nous. Esposito, il va exploser. Et déjà, on dit que Conte les tenté de le mettre titulaire à la première minute, comme ça soit. Je ne pense pas, parce que ça. Politano mérite de jouer, il n'était pas à l'équipe nationale, donc il s'entraînait très fort, aussi comme Candreva, Gagliardi, donc eux ils vont jouer avec Bastoni dimanche. Mais maintenant, Esposito, il va jouer parce qu'il sera effectivement le quatrième attaquant de l'Inter. Donc il va le faire jouer. Jacques Conte voulait le lancer avec Sanchez, en majeure raison, et il sera utilisé. Donc les joueurs sont ça. Mbappé, quand il a commencé à Monaco, n'était pas titulaire. Il est rentré un peu plus quand s'est blessé Germain. De temps en temps, il jouait quelques minutes et il jouait beaucoup avec l'équipe B. Donc voilà, après, entre que Mbappé, c'est un phénomène.
et que l'autre, Germain, s'était blessé. Lui, il a commencé à planter, et après, il a piqué la place. Pourquoi Esposito ne pourrait pas exploser une fois? On va voir. Non, il a du talent. Bien sûr, on a 17 ans, on ne peut pas rien demander. Mais on l'a, on le fait jouer. On voulait toujours avoir des gens de l'Inter. Ben voilà. Voilà la possibilité. Il faut faire des nécessités vertus. Après, on verra janvier. Mais ça n'empêche pas que si Esposito va exploser, Sanchez va rentrer janvier. Tu peux rester comme ça et prendre une, voire deux milieux de terrain. Donc les gars, c'est ce que je veux dire, c'est ça, réduit par rapport au vidéo italien, parce que c'est plus compliqué d'expliquer tout. Le bilan, moins 146 millions d'euros. Tous les copains chers des Milan, c'est tout. Vous êtes tout. Oh, vous avez insulté, vous avez menacé des morts quand je vous parlais. Et le Milan, les gars, va faire la fin de l'Inter, parce qu'ils dépensent. Maintenant, moins 146 millions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra vendre, parce que les jeunes, vous n'avez pas comme l'Inter. Le secteur des jeunes de Milan n'est pas à niveau de l'Inter. D'ailleurs, ils sont rétrogradés en deuxième division en championnat Primavera, donc ils doivent être capables maintenant d'aller prendre des jeunes. Même qu'après, l'Inter a fait beaucoup de plus-values en mettant des jeunes. Donc Zaniolo, si vous voulez, parce qu'il a fait une cagade, mais Spalletti voulait absolument Nainggolan, et pour le prendre, on a dû faire un plus-value. Il y avait Santon qui rentrait, et tous les gens qu'on a venus, il y avait Benhausen, il y a Odegaard, tout ça qu'on a vendu il y avait 2 ans, et après qu'on a vendu encore après, les Bonassol, tout ça, et l'an dernier encore. Et ça nous a permis de sortir de cette agreement. Il n'y a pas encore le cette agreement. Parce que pour le moment, elle est dehors de coupe. Mais Massimiliano, il va se qualifier pour l'Europa League et la Ligue des Champions. Après, il doit aller à parler avec la UEFA, signer un settlement, discuter un settlement agreement, et rentrer, et avoir des joueurs qui seront... il n'ira pas à 25 jours, on ira pas à 21, et en plus, ils doivent rentrer. Comme le Milan, les gains du Milan à l'année... Toute la facturation de Milan n'est pas augmentée pour la première dernière. Peut-être cette année, ils ont rentré 46 millions d'euros, ils ont dépensé 153 millions d'euros. Ils pensaient d'être à moins 90 millions, ils sont moins 145, c'est-à-dire 18 millions plus que l'an dernier, c'était à 127. Ils sont 145, 146, 18-19 millions en plus que l'an dernier. Donc, même si Milan va y arriver, à se qualifier de l'Europa League, Ligue des Champions, il doit discuter, commencer à faire un parcours vertueux, vendre, générer plus-value et acheter, mais pas des joueurs à même niveau. Pas qu'ils ne sont pas beaux. La même valeur, je veux dire, tu peux prendre un jaune qui n'est pas connu et il devient fort. Mais les Paqueta, les Piatek, les Auk, très bon d'ailleurs, il a payé 30 millions, mais surtout Donnarumma, Suso, c'est les deux là qui vont faire des plus-values au Milan pour rentrer. Voilà. C'est comme ça, comme on a fait l'Inter. Il faut vendre et investir, espérer de faire moins l'Europe possible, mais c'est pas évident. On peut y arriver, l'Atalanta est la Ligue des Champions avec une facture, même pas un quatrième de ce qu'il facture le Milan. Le montant salaire de l'Atalanta est 50 millions d'euros, Milan a 90 millions. Ils doivent réduire ça. Donc, ils doivent réduire. Et après, espérer de bien faire. La différence, c'est qu'eux, ils n'ont pas des jeunes à vendre comme a fait l'Inter, parce que même avec les jeunes comme ça, c'est vrai que tu les vends pas cher, à 2-3 millions le joueur, mais ça ne te coûte rien. Ça te coûte l'Inter, des joueurs qui étaient au bilan à 10 000 euros, 15 000 euros. Donc, c'est des gros plus-values que tu fais. Milan ne les a même pas ça. Donc, je pense qu'il se part de Léao déjà à Barcelone, pour Milan qui est plus voulu à faire. Si Léao il va exploser, ils ont payé 30 millions, je crois, mais 7 millions, hein, tu peux le vendre le double et tu fais un plus-value. Voilà. Milan, quand il rentrera en Europe, il doit discuter avec la UEFA, faire les 7 agreement et faire ce que nous avons fait pendant 4-5 ans. Bonne nuit et à Milan et à la prochaine, les gars, toujours Force Inter.